En fait, je dis principalement que je travaille dans la mode. C'est super méga vaste, mais du coup, ça les laisse un peu réfléchir. Et s'ils vont pas plus loin dans la question, bah, tant mieux pour moi. Et s'ils sont plus curieux, bah, je leur dis. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que, par exemple, dans la vie de tous les jours, si on veut rencontrer quelqu'un, ou par exemple, il y a quelqu'un qui nous aborde dans un bar ou peu importe, on va dire qu'on est mannequin, soit on est une pute, soit on est une nana qui se fait plein de pognon. Enfin, en gros, pour un homme, c'est mal vu, en fait. On est un peu une sorte, du coup, une énorme proie pour un beau tableau de chasse. Et quand c'est une nana qu'on leur dit ça, il y a beaucoup de jalousie. On peut toujours s'attendre à avoir un directeur de casting qui dise bah non, désolé, mais t'es beaucoup trop grosse, ou bah, t'es beaucoup trop maigre. Ouais. Et les deux dans le même jour. Il y a un casting où j'étais trop grosse et l'autre où j'étais bien trop maigre. Et comment tu le vis à ce moment-là quand tu fais une réflexion? Bah, c'est un peu injuste parce que faut savoir ce qu'on veut, quoi. Bah, ça peut arriver qu'on se mette des coups dans les pattes parce que on peut pas se piffrer. Enfin, en gros, quand on arrive, par exemple, quand je suis allée à Singapour, on était 16 dans un appartement de 60 mètres carrés. Il y avait 3 chambres. On était 16. Donc en fait, c'était des lits superposés et on se retrouve avec des nanas qui ont une nationalité différente, une langue différente, qui ne parlent pas toujours anglais. On peut être avec des nanas qui ont 25 ans et d'autres qui en ont 15. Donc en fait, c'est tout ça regroupé où du coup, bah, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Et du coup, bah, forcément, ça clash. Par exemple, sur des castings, si on voit qu'il y a une fille qui marche mieux que les autres, bah, on va pas hésiter à enlever des photos de son book, à piquer ses composites, cacher ses talons. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Ouais, c'était arrivé. Moi, pour ma part, on m'avait déjà dit sur un casting qu'il fallait surtout pas mettre de talons pour ce casting-là. Et au final, en fait, toutes les autres filles sont arrivées en talons. Et du coup, bah, je me suis fait recaler parce que voilà, j'ai fait confiance à la nana et j'aurais pas dû. Ouais. Ouais. Bah, en fait, en vrai, ces derniers temps, ça a été vraiment assez flippant parce que maintenant, la plupart des marques prennent des filles qui ont un Instagram de folie. Du coup, il faut avoir des millions de followers, tout ça. Et en fait, maintenant, les clients ne jurent que par ça. Et maintenant, sur les castings, les gens n'ont même pas besoin de nous demander comment on s'appelle, quel âge on a, d'où on vient. La première question, c'est t'as combien de followers sur Instagram? C'est très égocentrique en fait. Il faut toujours se prendre en selfie, il faut montrer un peu son cul, il faut montrer un petit bout de corps, il faut toujours faire la belle, se maquiller et tout. Et alors qu'au final, c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas en se prenant en photo et le mettre sur Instagram qu'on va avoir la reconnaissance des gens. Et voilà. Pour moi, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui ne jurent que par ça et qui passent leur temps sur Instagram. Mais quel intérêt? Est-ce que ça n'a pas un peu altéré le monde de la mode? Si, entièrement. En même temps, c'est bénéfique pour eux parce que des personnes qui ont des centaines de milliers de followers sur Instagram, si le client, si la fille, elle poste ça, un shoot ou peu importe, du client, bah, ça va ramener 100 000 personnes. Pour eux, c'est hyper avantageux, mais après, c'est à nous de suivre aussi, en fait. Et là, c'est plus compliqué.